Son Excellence, Monsieur le gouverneur du Sud Kivu et représentant du coordonnateur de l'AFC M23, Monsieur le général chef d'état-major adjoint de la AFC, Armée révolutionnaire congolaise, et représentant du coordonnateur militaire de l'AFC M23, Son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur en charge des finances et développement économique, Monsieur le chef du département des finances de l'AFC M23, Monsieur le commandant de la ville, Monsieur le commandant de l'ARC de la ville de Bukavu, Excellence, Monsieur le maire de la ville de Bukavu, Madame la vice-maire de la ville de Bukavu, Messieurs et dames les journalistes, très chers compatriotes, à vos titres et qualités respectifs, bon après-midi. Nous sommes réunis en ce jour du lundi 14 avril 2025 pour ouvrir la branche de Bukavu de la Caisse générale d'épargne du Congo, CADECO en sigle. Vous vous souviendrez que la relance des activités de la CADECO dans les zones libérées par l'AFC M23 avait été effectuée par le coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo, le camarade Corneille Nangaa Yobelo. Il avait conscientisé les Congolais à l'épargne en utilisant la banque CADECO. En ces termes, je cite, la CADECO reprend ses activités comme une banque et doit devenir une institution bancaire à part entière avec toutes les exigences liées à cette mission. J'invite tous les Congolais et les étrangers qui ont choisi la RDC comme seconde patrie à s'approprier cette banque. Toutes les dépenses de l'État devront passer par la CADECO car nous avons l'obligation de garantir non seulement la transparence, mais aussi la redevabilité. Ouvrez vos comptes, car c'est la banque des Congolais. C'était le coordonnateur de l'AFC, M. Corneille Nangaa Yobelo. Je rappelle que la CADECO avait été créée en juin 1950 avec pour but ultime le financement des grands projets de développement et apprendre à la population congolaise la pratique d'épargne. Ainsi, dans le passé, la CADECO avait financé des grands projets d'infrastructure à l'exemple de la construction des barrages de la société, la Congolaise d'électricité, qui est devenue aujourd'hui SNEL. Aujourd'hui, l'AFC M23 assigne à la CADECO la mission principale de collecter l'épargne de la population et encaisser les fonds du trésor public. Retenons que l'AFC M23 voudrait faire de la CADECO une banque de la population, une banque d'investissement pour le développement des grands projets dans notre pays. Si cela avait été possible dans le passé, il est encore plus possible aujourd'hui où la population congolaise est devenue mûre et prête à soutenir les grands projets de développement pour notre pays. Les informations reçues de la direction provinciale de la CODECO que le directeur provincial nous a donné nous renseignent que la quasi-totalité des épargnes de leurs clients avait été transférée et gardée soit dans les banques commerciales de la place ou dans la Banque centrale du Congo. En attendant les négociations avec ces banques commerciales pour qu'elles libèrent l'argent de la population, qu'elles bloquent dans leurs banques, et à la demande du directeur provincial de la CADECO, l'AFC M23, qui met en premier rang l'intérêt de la population, est en train de chercher des solutions palliatives pour résoudre l'absence de liquidité causée par le régime de Kinshasa, qui punit injustement la population des zones libérées
en lui privant l'accès à ses propres ressources. Ainsi, nous demandons à la population de Bukavu, en particulier et du Congo en général, d'être patiente et de soutenir notre vision en ouvrant des comptes en francs congolais, tout comme en dollars, pour accéder au crédit et au transfert d'argent partout en République démocratique du Congo et à l'extérieur de celle-ci. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'AFC M23, que vive notre banque, la CADECO. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Je vous remercie d'être venus nombreux, étant donné que on vous a invité au moment où vous y attendiez le mois, mais je trouve que la salle est pleine. Donc je vous remercie pour être venus et j'ai dit courage à l'équipe de la CADECO, parce que en entendant le bilan, je dis que les choses ne seront pas faciles, mais avec la détermination qu'ils ont, nous pensons que nous pouvons espérer à des grands changements et à des grandes réussites, parce que la détermination est là. Mes chers frères, je pense que c'est le moment de prouver que nous pouvons réussir malgré les difficultés dans lesquelles nous commençons l'exercice de la CADECO. Les choses ne seront pas faciles, mais je suis sûr que nous réussirons à nous mettre debout et aller de l'avant. Faites-nous confiance. Je suis sûr que dans les jours à venir, la banque réussira à marcher comme par le passé. Voilà, et donc je ne veux pas beaucoup parler, mais je vous rassure qu'avec la détermination que nous avons, nous réussirons à nous mettre debout. Voilà, soyons sans crainte, tout ira bien et nous irons de l'avant. J'ai dit et je vous remercie. Il doit poser 3 signatures ici, et ici il doit nous donner des photos passeport. Après, nous allons émettre un bordereau du montant que le client doit déposer. Donc, ça c'est le bordereau de versement, compte bancaire. Soit c'est 10 $, 20 $, 100 $, on remplit le bordereau. Et dès qu'on termine à remplir le bordereau, la caissière reçoit l'argent et elle met le cachet. Maintenant, ça, c'est ce que nous appelons la fiche client. Il y a le solde. Comme c'est la première opération, dans la première colonne, c'est 0, N. Nous avons la date, nous avons le numéro de compte. Il y a 2 colonnes pour le débit. Comme c'est la première opération, le premier montant à déposer doit aller dans la colonne du crédit. Et puis nous allons reporter ce solde-là dans le nouveau solde. Et dans la colonne chiffre contrôle, c'est là que nous allons mettre maintenant la référence de ces bordereaux ici, dans lequel le client a posé à défaire le dépôt. Et puis maintenant, pour le retrait, pour le compte chèque, pour le retrait, on utilise le chèque. Ça, c'est le carnet de chèques. Donc,
les clients amènent ça avec lui, il se promène avec ça, et quand il a besoin de faire actionner son compte, de faire un mouvement dans son compte, il met le chèque et fait passer l'opération. Le chèque peut être nominatif comme peut être porteur. Nominatif signifie dire payer contre ce chèque à l'ordre de M. Alema. Et quand c'est M. Paul qui arrive, automatiquement là, on suspecte la personne puisque ce n'est pas M. Paul qui est nommé sur le chèque. Mais si c'est un chèque, on écrit au porteur. Donc toute personne peut se présenter avec ce chèque, avec son identité, et là, on lui paye. Mais maintenant, là-bas, nous avons un principe de confidentialité. Si c'est un chèque au porteur, souvent pour éviter des détournements, nous faisons appel au client. Est-ce que vous avez émis un chèque au porteur? Il y a telle personne qui se présente avec les chèques ici, numéro, tout ça, tout ça, tout ça. Et si les propriétaires confirment, là maintenant, les clients, la personne qui est venue avec le chèque doit acquitter. Donc il doit donner maintenant son identité derrière avec sa carte d'électeur ou son passeport. Et là, on saura que c'est la personne qui a retiré l'argent. Pendant les contrôles, on peut présenter maintenant au client que voilà, il y a tel qui était passé, telle date, et il avait retiré autant dans votre compte. Alors, comme le coordonnateur avait besoin de faire la première opération pour l'ouverture, je pense que nous pouvons faire à titre exemplatif l'ouverture de son compte. C'est le nom. Ici, nous tirons souvent attention puisqu'il y a ce qu'on appelle état civil. Vous pouvez voir quelqu'un, comme le coordonnateur est là, il signe, mais il n'a pas donné à la banque l'autorisation d'avoir un mandataire. Alors, des fois, la femme arrive, dit non, voilà, le papa a un compte ici. Nous ne sommes pas autorisés, nous le banquier, à donner le solde d'un client à une tierce personne, bien que nous connaissons la personne, sans l'aval du propriétaire du compte. Même si je connais que c'est ton mari ou c'est ta femme, je n'ai pas le droit de le faire. En cas que moi je fais ça sans l'autorisation du propriétaire, c'est vraiment une faute lourde chez nous selon la convention collective et ça va jusqu'à la révocation puisque je mets le couple en danger. Puisque je ne sais pas comment moi comme directeur provincial, je peux aller donner à la dame, à la maman du coordonnateur le solde de son mari sans que son mari lui ait dit ce qu'il a à la CADECO. Peut-être ça peut être une source de conflit et là ça deviendra maintenant à la CADECO comme quoi la CADECO a divulgué les secrets bancaires. Comme nous sommes censés garder les secrets, c'est pourquoi nous appelons souvent la clientèle de bien nous déterminer. Si vous avez des mandataires, vous nous les présentez et nous leur donnons ce pouvoir-là d'actionner votre compte. Mais si vous ne nous avez pas présenté les mandataires, quoi qu'il en soit, bien qu'ils soient à l'hôpital, nous ne pouvons pas le faire à moins que vous fassiez une procuration. Ok? 3 signatures. Signature conforme. Conforme. Identique. Identique. Mais les signatures aussi dépendent de l'humeur. Oui. Et de la position aussi. Oui. La psychologie de la signature. Je devrais faire ça, mais pour raison de sécurité personnelle.
pense que à cette question, vous avez compris que le cours d'eau connaît très bien les difficultés que traverse la Cadeco. Et les cours d'eau a autorisé que cela se fasse, que l'ouverture se fasse. Et donc, nous savons très bien que le cours d'eau respecte toujours sa parole. Nous savons qu'il y aura des fruits qui viendront étant donné qu'il ne peut pas promettre et ne pas réaliser. Voilà, et donc nous attendons sa promesse. Et je suis sûr que cette promesse se tiendra. Voilà. Merci de la parole. Ma question est adressée au gouvernement national. On venait de lancer cette activité, mais la population et d'autres personnes qui ont épargné dans différentes banques vivent de beaucoup de problèmes. Pensez-vous que cette ouverture va apporter une solution à leurs difficultés? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question très intéressante et très importante. Et nous savons bien que nous ouvrons la banque avec les difficultés que nous avons annoncées. L'épargne de la population se trouve à la banque centrale, se trouve aussi dans une banque commerciale, mais nous avons déjà entamé le processus pour que cet argent nous revienne et que nous pouvons permettre aux épargnants de liquider l'épargne. Mais dans l'entretemps, nous encourageons la population toujours, comme elle a été toujours résiliente, de toujours amener leur épargne pour la sécurisation et que par après, avec le soutien, comme l'excellence du gouvernement l'a dit, avec le soutien que nous avons demandé à la coordination, qu'ils puissent assister financièrement à cette institution et dès là maintenant, la population peut commencer à l'étirer de l'épargne. Merci. Alors, la question suivante est adressée aux représentants du conseil d'administration. Moins de 2 500 $, moins de 7 millions de francs, quelle est la politique commerciale que vous allez mettre en place alors pour qu'au moins la population puisse vivre son banque là de banque ici dans la ville de Bukavu de la province de Merci pour la question. Je pense comme l'a dit le gouvernement, le directeur général de la banque, notre mouvement, l'AFC M23, la banque nous appartient. Donc ce que nous avons fait, c'est faire la récapitulation de la banque et nous sommes en train de chercher des partenaires. Et pour cela, nous vous promettons que dans une semaine ou 2 semaines, les partenaires financiers sont déjà là, on est en train de négocier les conditions de récapitalisation de la banque et nous pensons que dans un avenir très proche, toutes les conditions seront réunies pour que la population et la banque puissent fonctionner d'une manière normale. Mais aussi avec la récapitulation que nous allons faire, la banque va revêtir un nouveau habit. Ça ne sera pas une banque comme celle que vous avez vue, mais ce sera une banque qui va vous permettre, même sur le plan international, de pouvoir faire des transferts, même si nous savons qu'il y a des difficultés de faire le shift, mais nous allons trouver, de trouver des mécanismes pour trouver des banques correspondantes pour permettre à la population de Bukavu et surtout aux commerçants de pouvoir faire des achats à l'extérieur. J'en profite pour dire à la population, vous savez, nous avons un problème de dollars et s'il n'y a pas d'investisseurs qui viennent, il sera très difficile d'avoir cela. C'est pourquoi nous sommes en train de tout faire pour récapitaliser la banque, pour donner la technique. C'est pourquoi nous sommes en train de faire des efforts pour capitaliser la banque et pour donner de la confiance aux investisseurs. Parce que si nous avons une banque correspondante à l'extérieur, cela va permettre aux grands investisseurs aussi de voir qu'ils restent à notre banque. Et comme on a dit, ce ne sera plus une banque, une caisse d'épargne, mais ça sera une banque commerciale. Donc, je pense que dans une semaine ou 2 semaines, on va inviter la population du monde. On pouvait faire comme on a fait en Goma, parce que ça fait en Goma, la banque avait à peu près 200 000 $. Et avec cela, ça permet à la population de pouvoir le retirer, mais avec un plafond de 200 000 $. Ici, en Bukavu, c'était difficile. Pourquoi? Parce qu'il y avait des clients qui avaient, par exemple, 500 000 $, 200 000 $, 400 000 $. On a trouvé qu'il fallait trouver une solution définitive.
évolution durable. Donc nous demandons à la population d'être un peu plus patiente et que dans une semaine ou 2 semaines, on va nous donner un nouvel